Bonsoir. Pour rétablir l'aide Gabon du Conseil, je commencerai déjà par remercier les intervenants pour cette présentation de qualité. Parce que pour avoir lu un certain nombre de livres sur le sujet, ça m'a pris un certain nombre de jours, voire de semaines, et en fait, en quelques minutes, on va dire en 1 heure, vous avez réussi vraiment à nous édifier un certain nombre de points particuliers, donc vraiment merci beaucoup. Moi, la question que je me pose, qui était un peu évoquée par monsieur, c'est sur en fait l'opportunité en fait, d'une monnaie unique pour tous les pays de la zone CFA. Si on prend un peu de recul, si on regarde notamment ce qui se fait en Union européenne, on voit qu'en ce moment, justement, il y a des tensions entre les pays de l'Union européenne qui utilisent l'euro, pour ne pas le citer, la France et l'Allemagne, qui ont certes des modèles de développement similaires, mais qui, en utilisant cet euro, ont du mal à vraiment développer une politique qui les satisfait. Nous, les gilets jaunes, etc. Et par contre, de l'autre côté du Rhin, vous avez des Allemands qui sont très satisfaits. Donc moi, la question que je pose, c'est est-ce que quand on parle justement d'une opportunité du franc CFA, est-ce qu'il faut aussi se poser la question, comme l'évoquait monsieur, en fait, d'une monnaie vraiment locale pour chacun des pays? Parce que comme vous le savez très bien, le Cameroun, c'est quand même 45% PIB de la zone. C'est une économie diversifiée par rapport à ses voisins. Donc est-ce que le franc CFA, en tout cas, est-ce qu'une même monnaie peut servir au Cameroun et aux autres pays? Merci. Merci. Par là. Abalushas Kutum from SSK Brazil Government. Thank you very much for giving me the opportunity, and thank you so much for sharing on this very wonderful topic. One question that keeps on bothering my mind is, what is the role of currency in economic development? It's true that when someone has control over what is over his currency, there is much to do with decision making and everything that we can look at from an economic point of view. But the key question is, what is the role of money? What is the role of currency in economic development? Because once we look at closely the role of money, the role of currency in economic development, we should ask them ourselves, where has the CFA failed in this role? Because not looking at the where CFA has failed in this role, we may tend to blame our lack of or low pace of development to the CFA. So the question is, what is the role of money, and where has CFA failed in this role of money? Thank you very much. Donc, quelle est la place de la monnaie dans le développement économique? Je vous remercie. Je suis M. Makino, secrétaire général du patronat centrafricain. Pour cela, le patronat centrafricain a le plaisir d'annoncer ici les félicitations auprès de l'AGITA d'avoir organisé ce forum, ce débat qui permet au moins aux opérateurs de la sous-région de pouvoir intervenir et s'approprier du problème. Je prends la parole juste pour quelques préoccupations. Disons, je félicite ici tous les intervenants qui ont essayé de poser le problème, mais nous, en tant qu'entrepreneurs, sur le plan en Centrafrique, étant donné que nous sommes un des pays de la sous-région, il y a 6 voisins, et sur 6 voisins, il y a 3 qui sont de la zone CFA et 3 de la zone hors CFA. Je veux parler des 2 Soudans et de la RDC. Et qui dit ces pays, ce sont des pays assez puissants dans la zone. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, et voyons bien 80% de l'étendue des territoires est contrôlée par les groupes armés.
c'est la partie la plus riche. Nous avons essayé de comprendre, si on parle de la monnaie, comment se fait-il que les groupes armés arrivent à commercer des quantités importantes de tout ce qui est, je peux parler parce que les grappes de croissance que nous allons voir en Centrafrique, il y a l'agriculture, il y a l'île et il y a la forêt. Bon, le transport, ça joue beaucoup. Mais la partie minière, qui représente une importante quantité, est vendue dans la zone hors CEMAC. Mais avec une monnaie qui n'est pas la monnaie, comment on appelle ça, CFA. Et moi-même, j'ai appris sur le terrain au Nigeria, compte tenu toujours de ce problème, pour commercer, j'ai appris par un commerçant qui n'a pas été à l'université, qui n'a jamais été fait à l'école. Quand je me suis présenté, en voulant faire l'échange pour faire des achats, il m'a fait une décote sur le franc CFA de la zone CEMAC. Je lui demande pourquoi ces deux monnaies. Il me dit, monsieur, quand j'achète les francs de CEMAC, je ne peux pas les écouler. Allô? Je ne peux pas les écouler rapidement. Donc, je lui pose la question pourquoi? Parce que les gens n'ont rien acheté vers votre région. Ils n'ont rien acheté vers votre région. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Pour ne pas perdre cet échange, il me propose la chose suivante. Apporte de la marchandise que tu vendras au Nigeria, on aillera et tu pourras acheter tes produits sans avoir à subir cette décote qui fera de la marge bénéficiaire. Et il a ajouté, et j'ai constaté qu'au Nigeria, comme l'a dit le panéliste ici présent, effectivement, le Naira, il n'est pas convertible à l'extérieur, il reste au Nigeria. Et quand vous êtes au Nigeria, vous voulez acheter un produit qui est importé, fabriqué à l'étranger, ils vont vous demander de payer en dollars ou, comment on appelle ça, en euros. Mais si vous devez acheter un produit fabriqué au Nigeria, ils vont vous demander de convertir votre euro en naira avant d'acheter. Donc, ce qu'il dit, c'est ce que j'ai vu, j'ai constaté au Nigeria. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir, il y a eu un problème. Je prends l'exemple du café. Le café, quand il est vendu officiellement, exporté vers l'Europe, coûte de la moitié, c'est-à-dire que le prix du café que nous vendons directement à nos voisins et soudanais. Parce que au Soudan, il n'y a pas de café. S'ils doivent acheter sur le marché international et importer chez eux, ça coûte plus cher. Donc, les Soudanais achètent le café directement en Centrafrique avec un prix un peu plus élevé. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes confrontés à un problème qui est d'ordre beaucoup plus administratif. Et c'est là où je parle de la tentation un peu de la Banque de France. Parce que on nous dit, quand nous exportons vers le Nigeria ou le Soudan, ça ne rentre pas dans les statistiques de la Banque de France. Au moment où le pays demande un crédit, le FMI dit que vous n'avez pas atteint telle perspective et vous ne pouvez pas bénéficier de tel avantage. Là, c'est un frein, que je peux dire, c'est un frein pour le développement. Alors, je crois que tout ce que je peux dire ici, à partir de là, nous pensons qu'il doit y avoir l'érosion de la monnaie. Le problème de la monnaie va se régler tout seul, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, l'Est de notre pays est dirigé vers le Soudan, une partie vers la RDC, et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le franc CFA finira par tomber. Je vous remercie. Donc, en guise de question, c'est plutôt une réponse que vous apportez.
Alors, une dernière question. Voilà. Alors, s'il vous plaît, posez la question rapidement. Nous avons des contraintes de temps. Exactement. Oui, je suis Djibril Ouattara. Oui. Je travaille dans une compagnie d'assurance. Sam Assurance. Ma première question est pourtant le panéliste. Je suis toujours sur ma fin quant à la réponse attendue. Je me rends compte que les deux positions sont toujours tranchées. Alors, je vais essayer de reposer la question autrement, peut-être que ça va m'aider à comprendre. Alors, si nos gouvernants aujourd'hui se comportent économiquement de la meilleure façon qu'ils soient, est-ce que nous pouvons atteindre l'émergence avec le franc CFA? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, la monnaie, le franc CFA tel que utilisé aujourd'hui dans nos zones, est-ce qu'il existe des écrits, des théories sur ce type de monnaie? En un mot, est-ce qu'on enseigne ça à l'école? Merci. Merci pour votre question. Donnez le micro au président Saka, s'il vous plaît. Madame. Je suis André Saka, ex-président de... Je voulais... Il y a de l'eau là. Je voulais d'abord dire que sur le sujet aujourd'hui, nous avons fait une première réforme. La première réforme, c'est de sortir du tableau. Je vois que tant que nous n'avons pas accepté qu'il y ait beaucoup de réflexion, de contribution, entamer la phase des réformes est peut-être précoce parce qu'on n'a pas eu toutes les contributions. Et je pense qu'il y a lieu de mener cette bataille que mène le secteur privé, de continuer à ce que le sujet devienne un sujet normal. Il n'est pas, quand on parle du CFA, ça ne devrait pas être quelqu'un, c'est normal qu'on les mette au sujet comme un autre. Et ensuite, si vous voulez, M. Amézo a soulevé une proposition pareille, extrêmement importante, c'est que pour qu'on réforme, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur le mode décisionnel. Tant qu'on restera à l'unanimité, on aura le veto de. Parce que si un seul membre, dit le plus petit, mais on voit bien de qui peut s'agir, accepte le principe de l'unanimité, on ne pourra pas réformer par la suite. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on se batte, non pas sur tous les sujets, mais qu'on se batte sur ce principe de réforme du mode décisionnel. Et après, on se posera les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment réformer s'il faut réformer? Mais je pense que M. Boutoumouta, ça faisait à poser une bonne question tout à l'heure, qui n'a peut-être pas été bien comprise. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, maintenant, ma question, puisque je vais poser une des contributions interdites. Est-ce que c'est la rigidité, enfin le taux de régime fixe, qui est la cause? Si on avait adopté un régime flexible, qui était une adaptation pratiquement fréquente à la valeur de la monnaie, on n'aurait pas eu ces dévaluations qui sont brutales. Si depuis la dernière qui remonte en pas à 45 ou à je ne sais pas quand, on avait fait des ajustements réguliers, on ne serait pas arrivé à une dévaluation brutale. Et chaque fois que les chefs d'État se réunissent, on a toujours peur qu'une dévaluation va avoir lieu après. Ça devient, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent plus se réunir sans qu'on évoque la dévaluation. Donc, banalisons le sujet de franc CFA, laissons que tout le monde puisse apporter des contributions, modifions le mode décisionnel et les réformes pourront enfin s'établir. Parce que je ne pense pas que le franc CFA comme monnaie soit l'obstacle qui empêche qu'on atteigne l'émergence. Ça, ce n'est pas la question
Merci, Président. Merci. Je pense qu'on revient aux panélistes. Donc, il y a plusieurs questions qui ont trait à l'opportunité d'une monnaie unique, le rôle de la monnaie dans l'économie du développement, le cas de la Centrafrique. Est-ce qu'on aurait émergé avec le franc CFA, avec de bons gouvernements? Et comme a dit le président Siaka, sortir du tabou, adopter un mode décisionnel, et puis avec cette sous-question, est-ce que le régime flexible aurait été mieux? Donc, je vous donne la parole tour à tour pour... Exactement. Donc, alors, professeur Avom, parce que vous êtes interpellé sur la question du rôle de la monnaie dans le développement économique. Okay, merci. On est tous interpellés par ces questions. Je voudrais rassurer le président Siaka qu'il y a des études. Beaucoup d'études sur la zone franc aujourd'hui qui sont publiées à des niveaux mondialement reconnus. Malheureusement, nous ne sommes pas du tout. C'est aussi là où se situe le véritable problème, peut-être de la CEMA. Vous savez que la CEMA a un contrat de consultant permanent avec la Fondation internationale pour le développement de la terre. Quand vous voulez faire une étude venant de chez nous, ce n'est pas toujours facile. Donc il y a des barrières psychologiques que nous nous mettons. Il y a une dame qui a posé la question sur l'union monétaire. Je voudrais dire que l'union monétaire, c'est comme le mariage. C'est comme le mariage. Il y a des avantages. Je n'aime pas le terme d'inconvénient. Moi, j'utilise le terme de contrainte. Quand vous êtes marié, il y a des avantages. Vous avez le repas, vous avez... Il y a des contraintes qui vont avec. Donc, vous ne pouvez pas être dans une union monétaire et prétendre uniquement bénéficier des avantages de l'union monétaire sans subir les contraintes. On pourra continuer, n'est-ce pas, donc, avantages et contraintes. Voilà. Et ce que je vais dire pour laisser la parole aux autres, c'est qu'en économie, lorsque vous étudiez, on vous dit qu'il y a 9 régimes de change possibles. 9. Qui vont du plus rigide au plus flexible. Ce que les gens oublient, c'est que les gens veulent seulement choisir uniquement les avantages de chaque position, sans subir les conséquences. C'est un peu comme nos frères qui vivent en Europe. Ils veulent venir en Afrique avec les autoroutes, avec l'assurance maladie, avec tout ce qui... Quand vous allez choisir un régime de change, comment on a choisi le régime de change fixe? Il y a des avantages. L'Europe a choisi le régime de change fixe parce qu'il y a une visibilité. Allez, si vous êtes en Espagne, vous voulez comparer les prix avec en France, vous avez, c'est facile. C'est d'ailleurs une des raisons qui a amené, n'est-ce pas, l'Europe à mettre la monnaie unique. Parce qu'il y a eu un rapport, le rapport de l'or. Il a fait un exemple simple. On a pris un individu, c'était un peu imaginaire, en France. On lui donne 1000 francs français. Il a fait le tour des 12 pays européens en faisant les conversions d'une monnaie à une autre, sans faire des achats. Il prend le franc français, il convertit au franc belge, il arrive, il convertit par exemple au Deutschmark, etc. En revenant à Paris, il avait perdu près de 40% de sa salaire. C'est-à-dire qu'il manquait, il avait perdu 400, il n'avait plus que 600. Donc les gens se disent, mais si on met en place la monnaie unique va faciliter les échanges. Ça, mais il faut maintenant que ces échanges existent. Les études sont claires. Quand on met la monnaie unique, elle favorise les échanges. Mais malheureusement, chez nous, la CEMA, c'est la zone la moins intégrée au monde. 2%. La zone la moins intégrée au monde. Ce n'est pas la monnaie qui fait problème. Moi, je continue à croire qu'il faut améliorer la gouvernance. Et les études sont claires. Le différentiel de développement observé entre les pays d'Amérique latine et nous réside exclusivement sur la gouvernance. Tant que nous n'allons pas améliorer notre gouvernance, on accusera tout le monde. On accusera tout le monde. Moi, je suis impressionné par les milliards que les gens détournent. Je me demande,
Que font-ils avec autant d'argent? Merci, professeur. Ce n'est pas donc la monnaie qui pose problème, c'est l'intégration. Oui, ce n'est pas la monnaie qui pose problème, c'est l'intégration. Une très belle conclusion à vos propos, à l'ensemble de vos propos de cette soirée. Donc, je me tourne vers M. Noubi pour la conclusion. Vous avez donc 1 minute 30. Oui, je vais essayer d'être succinct. Donc, je vais essayer d'être succinct. J'insiste. Si le fait d'avoir une même monnaie pour une zone pouvait booster les échanges inter-États, on le verrait en Asie du Sud-Est, qui est l'une des zones les plus intégrées économiquement, mais où chaque État a sa monnaie. Ça veut dire que ce n'est pas la monnaie qui crée l'intégration économique. Non. C'est les échanges complémentaires entre les économies qui permettent de booster les échanges, ainsi que tout ce qui est logistique. Ce n'est pas la monnaie. Donc c'est une fausse idée de croire que nous devons avoir la même monnaie. Non, ce n'est pas là qu'il faut jouer. J'insiste, nous n'avons pas besoin d'avoir tous la même monnaie pour échanger. La preuve, c'est que, comme a dit le professeur, l'échange représente que 2% de notre PIB. Ce qui veut dire que on doit copier ce qui marche et non essayer de réinventer la roue. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est l'Asie du Sud-Est. Est-ce qu'ils ont une monnaie commune? Non. Est-ce qu'ils se développent? Oui. Donc, on ne peut pas avoir tout le temps de vote. Deuxième chose, la monnaie, sans monnaie, est-ce qu'un État peut se gérer si le gouvernement n'a pas la même mise sur la monnaie? Ma réponse est non. Un État qui n'a plus la même mise sur sa monnaie devient comme la France qui est en train de devenir aujourd'hui, incapable de s'auto-gérer. Et nous avons besoin actuellement d'un État qui se gère pour ses propres intérêts avant toute autre chose. J'en ai fini. Merci. Donc vous vous en tenez mordicus à la monnaie locale. D'accord. Je donne la parole à Beizo. Donc 1 minute 30. Monsieur le modérateur, il ne faut pas qu'on quitte cette salle avec l'idée qu'il y a des boucs émissaires. Nous sommes tous des co-responsables des difficultés que nous avons. Je partage ce que dit le professeur quand il dit, et je l'appelle l'indiscipline monétaire, quand il parle de gouvernance. Je partage aussi le fait que les pays d'Asie, comme l'Amérique latine d'ailleurs, ont évolué parce qu'ils ont eu une monnaie locale non convertible. Et que la partie externe, pour nous le franc CFA, servait pour l'extérieur. Donc, quelle est la solution? Il faut seulement mettre des échéanciers. Nous avons besoin des deux aspects. Sur maintenant, est-ce que c'est la faute du franc CFA, parce que c'est de ça qu'il s'agit? Il faut faire attention. Quand je mange ma viande, est-ce que c'est la faute au couteau quand je le coupe? C'est là le problème de fond. Donc, plutôt que d'être dans le passé, regardons le futur. Je reviens au point de fond. On doit réformer le processus décisionnel. La France est prête, elle a dit. Il faut faire une proposition et aller discuter. Ça ne devrait d'ailleurs pas prendre beaucoup de temps, c'est une décision politique. Et si elle est acceptée, ça change beaucoup de choses. Deuxième élément, monsieur le modérateur, c'est important. Les gens n'aiment pas les vocabulaires, mais il y a une différence entre une monnaie unique et une monnaie commune. Quelqu'un l'a dit dans la salle d'ailleurs. La convergence, qu'est-ce que c'est? C'est le mariage. Il faut qu'on s'entende quand même quelque part sur beaucoup de choses. Si les différences sont trop importantes,
la complémentarité devient difficile. Ce qui pose d'ailleurs un problème, est-ce que nous devons être ensemble dans une zone géographique? Ou bien on peut être ensemble avec des gens qui partagent la même convergence? Autrement dit, est-ce qu'un Éthiopien ne peut pas être avec nous? Donc des critères de convergence. Oui, et que le Maroc voulait rentrer par exemple dans l'UMO, par exemple, ça a été bloqué pour le moment. Et je pense que le dernier point, puisque plusieurs points ont été mentionnés, je voudrais quand même attirer votre attention sur un autre aspect qu'on n'a pas dit aujourd'hui, l'emploi. L'avenir de l'entreprise, c'est de créer aussi de l'emploi et donc utiliser ces ressources humaines pour de la richesse. Vous avez au GICAM un expert de l'emploi, en la personne de M. Francis Sabouango, qui est, je crois, directeur de cabinet du président. C'est une mémoire extraordinaire sur l'emploi. Parce que quand vous mettez le doigt dans la capacité de l'entreprise à satisfaire cet emploi, vous allez aussi résoudre le lien social sur lequel j'insiste, parce que nous sommes d'abord sur le sol africain. Et l'origine de tous nos problèmes, c'est que nous avons finalement mis de côté ce lien social et que nous sommes en train de retrouver dans les débats qui nous amènent justement vers un nouveau partenariat, donc un nouveau départ. Monsieur le modérateur, je vous cède la parole. Merci. Merci. Je pense que c'est des applaudissements mérités pour l'ensemble des intervenants. À présent, mesdames et messieurs, je vais donner ou rendre les clés de la maison au secrétaire exécutif du GICAM qui a été très patient ce soir. Donc, Alain Batongué, vous avez la parole. Je me permets, au nom de l'assistance, en prenant crédit de leurs applaudissements, de vous remercier, monsieur le modérateur et l'ensemble du panel, pour la qualité des échanges. Ils ont mis un peu plus long que prévu, mais je n'ai pas l'impression qu'on s'est ennuyé pour autant. Nous allons dîner un peu tard. Toutes nos excuses pour cela. Encore une fois, merci d'être venu. C'est une participation exceptionnelle pour ce nouveau rendez-vous que nous fixons avec vous une fois tous les 6 mois. Le prochain rendez-vous, ce sera en octobre 2019.